Bienvenue, chers chercheurs spirituels, alors que nous nous lançons dans une exploration du premier test essentiel de l'univers, l'art sacré de lâcher prise. Nous voyageons à travers la vie, rencontrant des gens, créant des souvenirs et accumulant des biens. Ceux-ci deviennent des attaches, et nous croyons souvent à tort qu'ils nous définissent. Mais l'univers, dans sa sagesse infinie, nous demande de lâcher prise. C'est comme un arbre en automne, qui perd ses feuilles gracieusement pour faire place à une nouvelle croissance. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. L'art de lâcher prise ne consiste pas à se débarrasser de l'amour ou du désir, mais à comprendre que nous sommes plus que ces attaches. Il s'agit de faire de la place pour de nouvelles expériences, de nouvelles relations et une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Il s'agit de reconnaître que notre but ultime n'est pas limité à une seule attachée. Rappelez-vous, lâcher prise ne signifie pas arrêter l'amour ou le désir, c'est reconnaître que votre but ultime dépasse tout attaché unique. Notre deuxième test est la vertu divine de la patience. Dans le rythme toujours accéléré de notre monde, la patience peut sembler être une relique ancienne, une vertu ayant perdu sa place. Mais l'univers murmure une histoire différente. Il nous dit que la patience n'est ni l'oisiveté ni la résignation. C'est un choix conscient, une décision de faire une pause, de respirer et de se soumettre au rythme de la vie. C'est la compréhension que tout se déroule en son propre temps, ni un instant plus tôt, ni un instant plus tard. Cette danse cosmique n'est pas une course, mais un voyage. Et dans ce voyage, les périodes d'attente ne sont pas des vides. Elles sont le sol fertile, où la sagesse peut prendre racine et fleurir. Ces périodes d'attente sont des opportunités d'enrichissement, de approfondissement de notre compréhension spirituelle. La patience ne concerne pas seulement l'attente, elle concerne la manière dont vous vous conduisez en attendant. Il s'agit de trouver la paix et la satisfaction dans l'instant présent. Le troisième test est la confiance inébranlable qui nous guide dans notre voyage spirituel. Cette confiance ne concerne pas l'absence de peur ou d'incertitude. Elle concerne plutôt le fait d'avancer malgré elle. Il s'agit de comprendre que chaque tournant, chaque erreur, fait partie d'une image plus vaste, d'une grande conception que nous ne comprenons peut-être pas toujours. Cette confiance sert de boussole intérieure, nous guidant à travers les coins les plus sombres et les montées les plus raides de la vie. Il s'agit de voir au-delà de l'immédiat, de l'apparent, et d'embrasser l'énigme que représente le voyage spirituel. Il s'agit de reconnaître que chaque défi est une marche vers une compréhension plus profonde, une connexion plus profonde avec l'univers. Cette confiance, chers chercheurs spirituels, ne concerne pas une foi aveugle, mais une profonde croyance dans le voyage lui-même. La confiance n'est pas l'absence de doute, c'est le triomphe sur lui. Faites confiance au processus spirituel, même quand il semble difficile, car c'est dans ces moments de confiance que nous trouvons notre véritable force spirituelle. Notre quatrième test est la résilience. En naviguant à travers le dédale de la vie, nous rencontrons des épreuves qui testent notre force spirituelle. Pensez à ces épreuves comme aux étapes de la vie d'une chenille, menant à sa transformation en papillon. Tout comme la chenille, nous subissons nous aussi une métamorphose spirituelle, en émergeant plus forts et plus sages de nos épreuves. Chaque défi que nous affrontons est une marche, une partie cruciale de notre voyage spirituel. Il ne s'agit pas de combien de fois nous tombons, mais de combien de fois nous nous relevons, nous secouons la poussière et continuons sur notre chemin. C'est cela la résilience. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de réprimer la lutte, mais d'apprendre, de grandir et d'évoluer à partir de ces expériences. La résilience ne concerne pas d'être écrasé, elle concerne d'être transformé. Adoptez le concept que vos épreuves sont comme l'étape du cocon du papillon, une préparation à un volume spirituel plus élevé. Le cinquième et dernier test est l'anticipation. Il s'agit d'une compréhension profonde que les épreuves et tribulations de la vie ne sont pas des punitions, mais plutôt des initiations spirituelles, des marches vers un plan d'existence supérieur. Ce sont des opportunités pour approfondir notre joie et élever notre compréhension spirituelle. Naviguer à travers ces périodes d'anticipation, c'est comme marcher sur la terre sacrée de la spiritualité, où chaque pas est une opportunité pour que les racines spirituelles prennent pied et fleurissent. C'est un processus transformateur qui enrichit votre voyage spirituel et approfondit votre connexion avec l'univers.
L'anticipation ne concerne pas l'attente anxieuse, c'est apprécier la période d'attente en comprenant que chaque moment est un investissement spirituel, une promesse de récompense plus grande. Reconnaissez que chaque moment d'attente vaut les récompenses spirituelles qui vous attendent. Dans ces tests spirituels essentiels, nous trouvons les clés de notre croissance et de notre compréhension. Lancez-vous dans votre voyage spirituel aujourd'hui et débloquez la sagesse de l'univers.